Hey! J'espère que vous allez bien. Je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo crash test. Aujourd'hui nous allons tester un fond de teint de chez Kiko que j'ai retrouvé dans mes placards en fait quand j'ai fait un petit tri et je me rends compte que je ne l'ai jamais testé. C'est du coup le Liquid Skin de chez Kiko, donc c'est un qui fait partie de la collection permanente. Et donc c'est le Second Skin Foundation Liquid Skin, fond de teint seconde peau SPF 15. Et normalement la teinte va être bonne étant donné que je l'ai acheté en magasin et que je me suis fait conseiller. Donc écoutez, on va voir. Qu'est-ce qu'il promet? Du coup un effet seconde peau. Vrai, ils en disent pas plus, ils disent pas s'il va être mat, brillant. Écoutez, on verra bien. En fait, ça fait tellement longtemps que j'ai pas utilisé de fond de teint liquide que j'ai assez peur, je vais pas vous le cacher. Il est sous format pipette, comme ça. Donc du coup, je sais pas ce que ça va donner, très honnêtement. J'espère qu'il est pas trop couvrant non plus, parce que j'avoue qu'il recommence à faire très chaud chez moi et que du coup, le maquillage, j'en mets beaucoup moins. Parce que quand il fait chaud, on va pas se le cacher, on a un peu la flemme de se maquiller énormément. Donc je vais commencer par mettre ma petite crème habituelle du matin, parce que je me suis dit à laver mon visage évidemment. Hop, donc c'est toujours la Reboost de chez Clarins. Hop, elle est géniale cette crème. Faites pas gaffe d'ailleurs, j'ai mes yeux qui ont gonflé et j'ai compris pourquoi cette fois. Et en fait c'est à cause de l'huile de ricin que je mets le soir. En fait je sais pas ce que je fais, mais je pense que je me frotte les yeux pendant la nuit. Et ma peau ne doit pas apprécier, donc du coup j'ai les yeux gonflés le matin. Donc j'ai compris pourquoi maintenant. Donc je vais arrêter de mettre de l'huile de ricin sur mes cils. Je suis un peu dégoûtée parce que j'aimais bien, mais bon. Et aussi faites pas gaffe, je suis rouge là parce que je me gratte tout le temps. En fait je sais pas, ma peau vous savez j'ai beaucoup de problèmes, donc très honnêtement, j'arrête de me poser des questions. Pendant que ma crème elle sèche un petit peu, je vais vous expliquer ce qu'on va faire. On va faire moitié-moitié en fait de mon visage. On va faire un côté pinceau et un côté éponge. Et donc je vais essayer d'utiliser, alors je sais pas encore laquelle des deux, mais c'était des éponges de la collection Dolce Diva de chez Kiko. Et donc elles sont hyper bien. Franchement je les aime trop. Je les utilise même pour mettre mon fond de teint poudre, honnêtement. Elles sont trop bien. Et de l'autre côté on va utiliser leur pinceau à fond de teint. En fait comme ça fait des années que je l'ai aussi, je l'aime trop. C'est de chez Kiko aussi, hein, j'ai pas précisé, mais du coup on va faire un full Kiko aujourd'hui. En fait c'est ce que j'ai le plus aussi, donc bon. Mais voilà, c'est un pinceau, je sais pas comment il s'appelle celui-ci, mais ça fait des années que je l'ai et je l'ai toujours utilisé et je l'aime trop. Je vais utiliser mon petit primer matifiant de la collection Charming Escape pardon, de chez Kiko. Et je vous avoue qu'il est pas fou, mais pareil je l'ai acheté, donc faut bien que je l'utilise. Très honnêtement, je vais pas gâcher des produits comme ça pour... Enfin, je vais pas acheter des produits et ensuite pas les utiliser, même si ça me convient pas des masses. Je vais terminer les produits. Il est hors de question de faire du gaspillage comme je faisais avant. C'est hors de question. J'achète, j'assume et je prends. Sauf si ma peau vraiment fait une réaction allergique. À ce moment-là, voilà. Et si c'est des choses qui peuvent convenir à ma soeur, évidemment, je lui donne. Mais là, c'est des choses, voilà, qu'il faut que j'utilise moi parce que ma soeur n'en utilise pas, tout ça. Donc si j'achète, j'assume. Nous allons donc pouvoir passer au fameux crash test. Je vais le secouer parce qu'il est hyper liquide. Il est vraiment hyper liquide. Et donc on va faire du coup séparer en deux. On va faire ce côté pinceau, ce côté éponge. Je sais pas du tout quelle quantité il faut que je mette. Alors hop. On va déjà commencer par mettre ça. Et on va voir ce que ça donne. Alors déjà, il est hyper jaune pour ma peau. J'espère qu'une fois fondu, ça va le faire. Je crois que j'en ai mis beaucoup aussi. Hein. Oh là là, j'en ai trop mis. Alors, une fois fondu, la teinte, ça va. Au premier abord, il est pas... Comment dire? Avec le pinceau, en fait, je sais pas comment expliquer, mais du coup, il est pas couvrant de la même manière partout, en fait. Je sais pas comment expliquer. Et vous voyez ici, du coup, il accroche pas du tout. Il accroche bien au reste, en fait, on va dire. Mais là, il y a une zone qui... Je pense que vous voyez en plus. Hein. Là, en fait, ça n'accroche pas du tout. Donc, bon, la teinte, une fois mise et bien étalée, elle est bonne. Elle s'est bien fondue avec ma peau, donc ça, il n'y a pas de souci. Par contre, vous voyez, j'ai déjà le nez qui commence un petit peu à peler. Alors, c'est pas grand-chose, très honnêtement, par rapport aux autres fonds de teint liquides quand je les utilise. Mais voilà, ça commence, donc
Est-ce que c'est moi qui n'ai pas mis une crème assez hydratante dessous? Il faudrait que j'en mette une plus hydratante. Bon, on verra. Écoutez, je vais faire l'autre côté à l'éponge et on va voir ce que ça donne si si jamais c'est rattrapable de ce côté, parce qu'au pinceau, en fait, j'ai l'impression que je ne peux pas être précise avec celui-ci. Hop, j'en mets un peu moins quand même. Bon, je dis ça, mais j'en ai mis 6 kilos encore. Hop, et donc j'utilise l'éponge, pareil, hein, de chez Kiko, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors à l'éponge, déjà, le rendu est pas du tout le même. Il est hyper moins couvrant, j'ai l'impression. Ça fait un effet beaucoup plus naturel. Je pense que vous allez voir la différence vous aussi. Après j'en ai mis moins aussi, hein, parce que du coup j'en ai plus assez. Après l'éponge aussi, on boit pas mal hein, du fond de teint, ça il faut y penser aussi. Mais du coup, j'ai l'impression qu'il fait beaucoup plus naturel, qu'il rentre plus dans la peau, alors que... Oh, qu'est-ce que j'ai fait là? Je saigne un petit peu. Alors que de ce côté, vous voyez, j'ai l'impression qu'il reste bien en surface. Là, ouais, ça fait beaucoup plus naturel. Ah ouais, ça change de ouf. Ah bah je préfère largement. Je préfère largement ce côté. Bah écoutez, je vais en remettre un petit peu de ce côté-là, là où ça n'a pas accroché. Après, il a séché, là, il est devenu mat un petit peu. Ouais, il est devenu mat. Hein. Enfin, pas... Là, du coup, il n'est pas encore séché, donc là où j'en remets, il est brillant. Mais le reste, il est en train de devenir mat. Hein. Écoutez. Alors du coup, ouais, de ce côté-là à l'éponge, je préfère largement. Il est beaucoup plus rentré dans ma peau, du coup j'ai le nez qui pèle beaucoup moins. Je sais pas si vous allez voir la différence. Mais alors ça n'a rien à voir. Je vais venir utiliser l'autre éponge. Je vais en remettre un petit peu sous mes cernes parce que du coup moi je mets pas d'anti-cerne. Parce qu'en fait j'en ai pas et parce que j'ai pas hyper beaucoup de cernes non plus. Mais du coup je vais venir utiliser l'éponge là plus précise et je mets juste un peu plus de fond de teint en fait sous mes cernes. Ça m'évite d'acheter un anti-cerne pour rien parce que j'en ai pas énormément. Donc je mets juste un peu plus de fond de teint histoire de. Et puis basta quoi. Je m'emmerde pas avec un anti-cerne. Ça me fait un produit de plus pour très peu. Très franchement, je préfère mettre un peu plus de fond de teint et puis voilà quoi. Hop. Bah écoutez. Mais c'est qu'il est pas mal hein. Mis à part de ce côté du coup avec le pinceau que j'ai moins aimé. Bon comme d'habitude, ça je vais pas en tenir trop compte mais j'ai mon nez qui pèle parce que j'ai toujours le nez qui pèle. J'ai l'impression que quoi que je fasse, j'aurai le nez qui pèle dans ma vie. Je vais en mettre un peu dans mon cou, je vais le descendre. Mais vous voyez, il fait hyper naturel. Vraiment, je suis choquée. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'il soit aussi naturel. Et en fait, j'ai pas l'impression d'avoir besoin de le poudrer. Parce que vous voyez, quand je passe ma main, il a séché. Je vais le poudrer quand même un petit peu parce que voilà, il faut quand même le fixer si jamais j'ai chaud ou quoi que ce soit. Mais vous voyez, j'en ai pas l'impression qu'il soit énormément... qu'il ait besoin d'être énormément poudré comme certains qui sont très gras. Donc vous voyez, franchement... Pourquoi je l'utilise pas? Son teint il est génial. Pourquoi je l'aurais pas... Franchement, au premier abord avec le pinceau, j'étais vraiment pas convaincue parce que je me disais, ouf, il reste en surface, il pèle, il accroche pas de partout. Donc bon, là du coup j'ai pu rattraper à l'éponge, vous voyez du coup des deux côtés ça fait pareil. Mais du coup je le conseille peut-être plus à l'éponge ou alors avec un autre pinceau. C'est peut-être le pinceau aussi hein, qui fait pas, mais bon c'est vrai que ça fait des années que je l'utilise avec n'importe quel fond de teint et il marche toujours bien. Donc est-ce que ce fond de teint là est trop liquide pour ce pinceau? C'est fort possible aussi. Je vais essayer de le poudrer pour voir un petit peu comment il réagit. Je vais utiliser une poudre pareille de chez Kiko et de la collection permanente. Donc voilà, c'est la Radiante, c'est ma poudre préférée depuis des années et des années. Donc on va voir comment il réagit avec cette poudre là pour voir si jamais il y a quelque chose. Ça m'étonnerait qu'il y ait une incompatibilité, c'est la même collection, c'est la même marque, c'est tout pareil. Donc bon, écoutez, on verra bien. Donc hop, c'est la teinte 01 de la Radiante Fusion de chez Kiko aussi. J'ai décalé mon miroir. Hop. Elle rajoute en fait une légère couvrance, je trouve, cette poudre. Et en fait, elle... Comment expliquer? J'ai l'impression qu'elle cache encore un plus les pores. Genre, en fait, elle rajoute vraiment un léger voile de couvrance. Et elle est incroyable. Écoutez, il fait super bien au niveau avec la poudre. Je me rapproche un petit peu, mais en fait, on voit quasi plus rien. Et pourtant, il est hyper léger. J'ai quasi plus d'imperfections qui se voient, mis à part du coup mon nez qui pèle un petit peu. Et vous voyez, tous mes petits boutons là que j'avais, on les voit un petit peu parce que voilà, c'est pas un fond de teint hyper couvrant. Mais léger quoi, pour l'été, franchement, je suis assez convaincue. Hein. En plus, je connais pas du tout son prix, je vous le mettrai, je vous l'afficherai juste là.
parce que je me rappelle plus du tout, mais il me semble qu'il n'est pas hyper cher. Et honnêtement, si vous avez un Kiko près de chez vous, je vous le conseille vraiment. Moi j'ai la teinte du coup Neutral 05. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ce petit crash test vous aura plu. Franchement, je suis assez surprise, je suis plutôt contente. Du coup, vous pouvez foncer l'acheter si vous avez envie de le tester. Franchement, je pense que vous n'allez pas être déçus. Je pense qu'il peut s'adapter quand même pas mal à tous ces types de peau. En tout cas, si vous êtes encore là, je vous remercie énormément. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. J'ai créé un Instagram professionnel exprès pour la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à me rejoindre là. N'hésitez pas à liker cette vidéo pour me faire plaisir. C'est ma petite récompense à chaque fois quand je vois vos petits retours. Franchement, ça me fait trop plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel type de vidéo vous aimeriez voir sur ma chaîne. Et en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!